suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du Dog Doctor. Aujourd'hui, on va parler de la muselière. La muselière est cet instrument thérapeutique qui empêche votre chien de mordre. Alors, il existe plusieurs types de muselières. Il y a les muselières en nylon. Ces muselières sont vraiment à déconseiller, tout simplement parce qu'elles empêchent vraiment votre chien d'ouvrir sa gueule. Alors, pourquoi est-ce une mauvaise chose si après tout c'est le but de la muselière? Mais vous vous trompez, le but de la muselière n'est pas d'empêcher votre chien d'ouvrir la gueule, le but de la muselière est d'empêcher votre chien de mordre. Alors, si vous prenez les muselières en nylon, vous vous exposez à de grands dangers, surtout en été. Simplement parce que comme le chien ne peut plus ouvrir sa gueule, il ne peut plus halter, il ne peut plus sortir la langue pour réguler sa température. En effet, sachez qu'un chien ne transpire pas, excepté au petit niveau de ses coussinets. Vous avouerez que c'est très difficile pour lui de réguler sa température ainsi. C'est pour ça qu'il régule sa température avec sa grosse langue, qu'il laisse traîner, qu'il laisse pendre à l'extérieur. Si vous décidez de lui choisir ce type de muselière, votre chien ne peut plus effectuer ce geste primordial pour sa santé et ne peut plus donc réguler la température de son corps. Vous l'exposez donc à des risques de surchauffe ou des risques de malaise cardiaque. Alors, quelle muselière vous conseillez? Moi, je vous conseille les muselières qu'on appelle de type Baskerville, qui certes font un petit peu plus peur, mais qui sont tellement plus salutaires. En effet, ici le chien ne peut pas mordre, très simplement parce qu'il n'en a pas l'opportunité. Il n'y a rien qui puisse laisser passer ses crocs. En attendant, avec ces muselières-ci, il peut ouvrir pleinement sa gueule, donc il peut parfaitement halter et laisser pendre sa langue afin de réguler sa température. Alors, la muselière est une torture animale? Non. La muselière doit être utilisée avec parcimonie. La muselière ne devrait jamais être une sanction. C'est très important. La muselière est un outil, tout comme le collier est un outil. Ce n'est pas plus une torture que le collier. Simplement, il ne faut pas l'utiliser avec excès. Il ne faut pas lui mettre la muselière tout le temps. Idéalement, ne lui mettez pas la muselière pour le punir. Pour habituer un chien à la muselière, tartinez le fond de la muselière avec un petit peu de filet américain et associer le port de la muselière à des événements évidemment positifs comme une promenade avec vous ou la rencontre de congénères. La thérapie de la muselière a ceci d'important et d'intéressant. Dans quel cas utiliser la muselière? Par exemple, si votre chien aime beaucoup mordre ses congénères. Alors, dans ce cas-là, lorsque vous sortez, mettez-lui la muselière. Pourquoi? Tout simplement parce que le chien va essayer de mordre son congénère, mais ne va pas y arriver. Donc, ce mode de communication entre eux va s'abolir peu à peu. Et votre chien va être obligé de rechercher une manière de communiquer différente. Ceci va inhiber sa morsure, ce qui permettra à l'avenir, lorsqu'il rencontrera d'autres animaux, de ne plus mordre pour communiquer avec eux. Car dites-vous bien que des chiens qui se battent ne sont pas des chiens qui se battent à proprement parler, ce sont des chiens qui communiquent, qui essayent d'établir un statut de dominant et de dominer.